Nous sommes en pleine période de fête et la vigilance est de mise sur les routes. Le ministère des Transports a pris des mesures suite aux accidents récents qui ont encore endeuillé des familles. La hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché viennent comme une tache noire sur le tableau des réjouissances de cette fin d'année. Et à Diego Nifla, Festi Diego 4 a eu lieu. 3 accidents, un bilan dramatique. Le ministère des Transports sort du silence pour livrer les conclusions de ses enquêtes sur les drames d'Adzopé, Gagnois et Broquois. Le diagnostic est sans appel: surcharge des véhicules, défaillance mécanique, routes dégradées et comportements à risque. Déjà sur la question de la surveillance de nos routes. L'idée c'est de faire en sorte aujourd'hui que nous puissions avoir la vidéosurveillance sur la plupart de nos axes routiers interurbains. Au niveau des opérations de contrôle, on va lancer un rappel de sorte à ce que ces opérations de contrôle soient renforcées. C'est difficile de comprendre qu'un véhicule puisse circuler avec 10 passagers de plus, alors qu'il y a forcément des postes de contrôle routier qui ont été traversés. Nous allons réactiver les commissions spéciales itinérantes pour augmenter la fréquence des contrôles routiers et de l'état des véhicules. Le bilan est lourd: 71 vies perdues, 44 blessés. Des chiffres qui interpellent, même si la tendance générale est à la baisse. Depuis juillet 2021, les accidents ont diminué de 6%, passant de 14 234 à 13 310. Des progrès encourageants, mais qui appellent à plus de vigilance sur nos routes. Les fêtes sont déjà là, mais l'ambiance n'est pas à la célébration sur les marchés. Cette année, les prix des denrées alimentaires atteignent des sommets, transformant les courses festives en véritable casse-tête pour les ménages. Dans les allées, les clients peinent à remplir leur panier. Actuellement, c'est la période des fêtes. Les prix ont haussé. Ce qu'on pouvait trouver un peu moins cher, à cause de la fête, là, tout a augmenté, mais on se débrouille avec. On fait de sorte que pendant cette fête-là, tout le monde puisse être un peu satisfait. Une situation qui affecte aussi les commerçants, contraints de revoir leurs prix à la hausse. Si vous voyez que c'est cher ici, là, moi, ça prend là. C'est eux qui font marcher la chair. Donc, nous, on est obligé de faire sa chair. Sinon, c'est pas nous. C'est ceux qui quittent ça au champ, là, ceux qui font sa chair. Mais là, c'est la fête, là. Ils ont tout augmenté dans le marché, là. Face à cette flambée généralisée, certains vendeurs tentent de trouver des solutions. L'année passée, là, ça sortait vite par rapport à cette année-là. En tout cas, le marché, c'est un peu. Tu vois, cette année-là, s'il y a la santé, grâce à Dieu, on remercie Dieu. Sinon, le marché, là, tu vois, cette-là s'est approchée pour trouver, ils ont cassé beaucoup de points de les gens, donc il n'y a pas l'argent. Donc nous, on voit le légumes comme ça, on sait que le temps est dur. À quelques jours des fêtes, l'espoir demeure que chaque famille puisse malgré tout mettre un peu de magie dans son assiette. À San Pedro, la magie de Noël opère pour la 2e année consécutive. 500 enfants de familles modestes ont vécu un moment féerique lors de l'arbre de Noël 2024. Une initiative portée par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et la maire Nakarija Cissé, avec le soutien précieux de la fondation Gulf Engineering. Pour ces petits invités, c'est un Noël avant l'heure. Je veux dire merci à Madame le maire pour ce beau cadeau. Un événement qui prend racine dans la ville portuaire, comme le souligne Madame le maire. Je profite de cette opportunité pour dire grand merci à un grand homme, à un homme digne, à un infatigable du travail, un homme qui aime son prochain, Monsieur le ministre d'État Téné Birahima. C'est grâce à lui que nous avons fait la connaissance de cette grande entreprise allemande. J'ai dit grand merci à ses partenaires. 500 cadeaux. Vous avez vu le sourire sur les lèvres de ses enfants. Entre spectacle, rire et distribution de cadeaux, San Pedro prouve que la solidarité n'est pas un vain mot en cette période de fête. Diego Nifla vibre au rythme de son festival culturel. Pour sa 4e édition, le Festi Diego a débuté en fanfare avec une parade colorée dans les rues de la commune. Un événement qui se veut rassembleur, comme l'explique son porte-parole. On a d'abord une parade que nous avons commencé déjà, avec une fanfare et puis avec la mascotte qui est en train de sillonner toute la population, tous les différents quartiers de Diego Nifla.
pour faire appel aux parents pour dire que la manifestation a vu le jour et qu'ils se mobilisent massivement pour être tous présents et prendre part à cette communion intercommunautaire. Mais l'objectif premier, c'est quoi? C'est de rassembler la population de Djigolefla pour avoir une communion transversale entre les différents peuples de Djigolefla. Donc, il est important que chacun de nous se manifeste, soit représenté à cette cérémonie-là. Au-delà des festivités, le festival met l'accent sur l'excellence académique à travers des compétitions scolaires. Aujourd'hui, l'esprit que nous mettons derrière ces différents concours, c'est de permettre à tous nos cadets, nos enfants, nos petits frères de vraiment s'investir dans le festival qui est l'art de la culture et du développement dans un milieu. Et notre région aujourd'hui fait partie des régions qui aujourd'hui prônent la culture à travers notre festival qui est dénommé Festi Diego. Une initiative saluée par les acteurs de l'éducation. Festi Diego est un événement qui a toujours marqué d'un emprunt sérieux la commune de Djigolefla. Et donc, aujourd'hui, les établissements ont été associés. Et donc, pour vraiment leur montrer notre bonne foi et surtout leur montrer aussi que nous voulons agir ensemble, nous avons accepté d'accompagner nos enfants pour ce mouvement. Entre culture et éducation, spectacles et concours, le Festi Diego s'impose comme un rendez-vous incontournable pour la jeunesse locale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.